Salut à toutes et à tous et bienvenue à ma toute première foire aux questions, ma toute première FAQ. Je l'ai lancée il y a 2 semaines, c'était la FAQ spéciale 2000 abonnés et depuis mercredi soir nous sommes désormais 3000 sur ma chaîne, c'est de la folie et ça c'est possible grâce à Charles. Donc encore une fois, je vais encore me répéter mais je le remercie. Je vous remercie de m'avoir rejoint, de me faire confiance, de me suivre. Et puis en plus les 3000 abonnés sont arrivés au même moment où la France a marqué contre l'Albanie, donc pour moi c'était un peu de la folie. Le but plus les 3000 au même moment, c'était juste parfait. Donc voilà, j'ai pris toutes les questions que vous m'avez posées, je n'ai pas fait de sélection, comme c'est ma première FAQ, je me suis dit que j'allais répondre à tout le monde, ce serait plus simple. En plus ça me fait plaisir de vous répondre à tous comme je le fais en général dans les commentaires. D'ailleurs cette semaine vous étiez plusieurs à me dire que c'était super de répondre à tous les commentaires pour un youtubeur connu entre guillemets, donc pour moi c'est juste normal, donc je vous réponds au maximum. Donc je vais tout de suite passer à la première question. Il s'agit d'une question de Nathan Gaillot qui me dit: tout d'abord, toi qui disais que tu aimais les desserts, est-ce que tu pourrais nous faire une compilation de desserts faciles s'il te plaît? Eh bien c'était prévu, j'attendais l'arrivée là de l'été pour vous faire des petites compilations de desserts super faciles et assez rafraîchissants, bien pour l'été. Donc je vais vous préparer ça et ça devrait sortir plutôt au mois de juillet, donc voilà, vous verrez ça prochainement. Ensuite, sa question c'est: à la maison, c'est ta femme ou toi qui cuisine? Eh bien, les 90% du temps, on va dire que c'est moi, car ma femme, là en plus, elle vient de reprendre le travail. Avant, elle était en BTS, elle a fini son BTS là tout récemment. Et donc c'est moi qui est plus disponible, donc à la maison, je préparais donc son panier repas pour le midi et je préparais aussi le repas pour le soir. Et puis même j'ai tellement la passion pour la cuisine que maintenant c'est pas ce que je l'empêche de cuisiner en fait. Donc oui, généralement c'est moi qui cuisine, même si quand elle cuisine je m'en plains pas car elle cuisine vraiment super bien, surtout les Paris-Brest, les tiramisu entre autres, et puis d'autres repas aussi, elle cuisine très bien. Donc voilà, en général c'est quand même plus moi qui cuisine par surtout question de temps, mais aussi là non, comme je suis vraiment passionné de cuisine et par rapport à la chaîne, donc c'est moi qui cuisine vraiment plus. Ensuite, pourquoi cette passion pour la cuisine? C'est simple, ma mère cuisinait beaucoup maison et elle cuisinait super bien, j'adorais la voir cuisiner et j'adorais ses plats. Je suis quelqu'un qui adore bien manger, donc forcément j'aime aussi cuisiner maintenant. Donc voilà la raison de pourquoi cette passion pour la cuisine. Question numéro 2 de Nico14. Depuis quand tu cuisines et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Donc depuis quand je cuisine, ça a commencé vraiment en 2010 quand j'ai dû par la force des choses, suite au décès de ma mère, j'ai dû me mettre en appartement tout seul. Donc c'est là que j'ai commencé à plus cuisiner. Donc forcément au début c'était quoi? Faire des pizzas, faire des hamburgers, en fait de la cuisine de mec, on va dire, de mec célibataire. C'était rien de très exceptionnel. C'est là que j'ai commencé à faire si peut-être un peu parfois des cookies, mes premiers cookies, des fondants au chocolat, j'ai fait ma première crème anglaise, enfin voilà. C'est donc depuis là que j'ai vraiment commencé à cuisiner. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? Donc je sais pas si tu parles de la cuisine ou de YouTube. Si c'est la cuisine, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? C'est le plaisir de bien manger et de se faire plaisir et de faire plaisir à ceux pour qui on cuisine. Donc voilà, si c'est pour la chaîne YouTube, ce qui m'a donné envie de me lancer dans les vidéos YouTube, c'est Fast Good Cuisine. Je l'ai déjà dit dans mes 10 faits sur moi, je crois. C'est vraiment le premier youtubeur que j'ai découvert par l'intermédiaire de ma femme qui a montré la vidéo. Je crois que c'était du poulet KFC ou du Big Mac, je sais plus. Et du coup, c'est le premier youtubeur que je connaissais. Avant, pour moi, YouTube, c'était que pour la musique, les bandes annonces de films et de jeux vidéo. Donc voilà, c'est vraiment grâce à lui que je me suis lancé sur YouTube. Ensuite, question 3 de bien ou bien. Vas-tu faire plus de recettes de dessert? Donc comme je l'ai dit initialement, oui, j'ai prévu de vous faire plus de recettes de dessert pour cet été. Je vais voir comment je vais pouvoir caser ça dans mon emploi du temps, mais je vais essayer de vous préparer un maximum de petits desserts sympathiques. Donc voilà, vous verrez ça prochainement, au courant de juillet-août. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et donc question suivante, question numéro 4, des délices de Pierrot. Donc d'où te vient ta passion pour la cuisine? Donc comme je l'ai dit, la passion vient avant tout de ma maman. Puis là plus récemment, avoir fait les repas de Noël avec ma femme, avoir tout préparé de l'entrée, l'apéritif jusqu'au dessert.
forcément on y prend goût, les invités sont contents, donc voilà. Puis la chaîne YouTube aussi m'a amplifié cette passion pour la cuisine, donc voilà la réponse. Ensuite, comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? Donc comme j'ai dit juste avant, l'idée de faire des vidéos, c'est Charles donc, de Fast Good Cuisine, de voir ses vidéos, et puis ma femme l'année dernière s'est lancée dans une chaîne YouTube de beauté, une chaîne beauté, donc je me suis dit pourquoi moi je me lancerais pas et je ferais pas ma petite chaîne de cuisine. Donc voilà, de fil en aiguille je me suis lancé, et donc depuis fin 2015, donc cette aventure magnifique que je vis avec vous. Donc voilà comment est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube. Ensuite, continue comme ça, tes vidéos sont juste top. Merci Pierrot, je te remercie et je te retourne le compliment. Ça me fait plaisir. Ensuite, question numéro 5 de Alex et Steph à l'apéro. Je pense que vous avez vu récemment notre collaboration sur YouTube, la vidéo avec les trompe-l'œil. Et donc, ils me disent après ça, ça c'était quand j'ai mangé le piment. Après ça, tu devrais boire le cocktail au piment. Si vous me le préparez les gars, je veux bien y goûter. Sinon, j'ai pas ce qu'il faut à la maison. Ensuite, il me demande donc la cuisine, est-ce que c'est ton métier? Sinon, quel est ton métier? Donc malheureusement, non, la cuisine n'est pas mon métier, car je suis actuellement en recherche d'emploi. J'ai postulé là pour des postes, pour des offres, donc j'attends les réponses. Et donc par la force des choses, j'étais contraint de mettre de côté ma carrière professionnelle suite aux problèmes de santé de ma femme. Et puis j'ai aussi fait le souhait personnel de m'occuper de mon fils jusqu'à ce qu'il aille à l'école. D'ailleurs, il va rentrer en septembre à l'école. Je ne voulais pas le mettre chez une nounou, car le monde actuel devient tellement fou, même s'il ne faut pas généraliser. Je sais qu'il reste des nounous extraordinaires, qui font très bien leur boulot, mais voilà, je ne pouvais pas. En plus, il avait aussi eu des petits soucis respiratoires, donc je ne pouvais pas, moi, le laisser à quelqu'un d'autre. C'est mon fils, donc c'est moi qui voulais absolument m'en occuper. Et comme j'ai dit, je suis resté aussi pour m'occuper de ma femme. Donc maintenant qu'elle a fini son BTS, maintenant que ça va mieux, maintenant qu'elle a repris le travail, je peux pouvoir me lancer aussi nouveau dans ma carrière professionnelle. Donc voilà, malheureusement, c'est pas dans la cuisine. J'aurais bien voulu, mais je n'ai pas fait les études pour. Donc voilà, j'espère que la réponse vous conviendra. Question numéro 6 de Timothée Dalvega. Est-ce que tu vas faire une recette avec Charles? Ça serait énorme, je vous adore tous les deux. Je te remercie, ça me fait très plaisir. Je sais que tu es là depuis longtemps sur la chaîne. Et écoute, je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi, ça dépend plus de Charles. En tout cas, ça me ferait plaisir, c'est sûr, parce que je pense que ça pourrait faire un truc assez dingue. La team pizza, la team Alsace ensemble pour une recette. Donc si vous êtes plusieurs qui viennent de chez Charles justement, et que vous avez aussi accroché à ma chaîne, que vous aimeriez nous voir faire une recette ensemble, n'hésitez pas à lui dire sur Twitter ou dans les commentaires de ses prochaines vidéos. Peut-être que si on va un peu lui répéter plusieurs fois, peut-être que ça finira par le convaincre, et pourquoi pas une fois donc faire une recette ensemble, si ça peut vous faire plaisir. Et donc pour nous, je pense que ce sera que du kiff, parce que je pense qu'on s'apprécie bien, même s'il ne me connaît pas beaucoup, mais je pense qu'il a bien apprécié mon travail. Du coup, c'est pour ça qu'il a fait ce petit coup de pouce pour moi. Donc voilà, impossible is nothing. Désolé pour l'anglais, mon anglais est pourri, mais voilà. Dans la vie, il faut croire en ses rêves, il n'y a rien d'impossible. Et donc si un jour ça peut se produire, je pense que ce sera vraiment, donc, comme je disais, que du kiff. Question numéro 7 de Jonathan's Kitchen, j'espère que je le dis bien. Donc fais attention à tes défis, 1 million d'abonnés égale 1000 piments. Oui, je sais, ce défi piment a été beaucoup critiqué, par quelques personnes qui m'ont dit que c'était un pari un peu débile. Donc voilà, par rapport à la jeunesse de ma communauté, je sais que voilà, j'ai jamais demandé à quelqu'un de refaire le défi, d'essayer de me battre. Donc voilà, pour moi, ce commentaire, je l'ai mal pris, parce que je suis pas quelqu'un qui veut du mal aux autres. J'ai pas lancé de défi par rapport à des trucs sur l'alcool ou des trucs qui pourraient vous mettre en danger. C'est sûr que manger des piments comme ça, c'est pas le top pour votre estomac, pour votre digestion, tout ça. Mais voilà, j'ai jamais demandé à ce qu'on batte mon record, j'ai jamais demandé que vous le refassiez chez vous à la maison, et je pense pas que vous l'ayez fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu déplacé. Je sais que plus on est connu sur YouTube, plus on a à faire face à la critique. Donc voilà, moi j'ai plutôt pris ça, ça m'est passé au-dessus. Donc voilà, si un jour j'arrive au million d'abonnés, je ne mangerai pas 1000 piments. Je sais pas ce que je ferai, mais je sais pas si ça peut arriver un jour. Faut quand même garder les pieds sur terre. Je sais pas si c'est possible pour moi. Donc voilà, on verra. Seul l'avenir nous dira jusqu'où j'irai. En tout cas, peu importe, je suis déjà content de vous avoir, vous qui êtes là. Et puis
Voilà, on verra bien où ça nous mènera. Et donc, comment t'es venue cette idée de pizza Magnum? Ben ça, c'est un soir où j'ai fait une soirée pizza et donc glace en dessert avec ma femme. Et du coup, on a eu un peu ensemble l'idée, même si c'est ouais, peut-être plus de elle, l'idée de, en fait, en voyant la glace, après avoir mangé des pizzas, comme j'allais manger une calzone, en fait, on a eu l'idée si on faisait des calzones en plus petit, mettre sur le bâton de glace. Enfin voilà, on a eu l'idée ensemble comme ça. Et puis bah, après, j'ai fait la vidéo, donc et de fil en aiguille, ça va amener jusqu'à Charles qui maintenant vous êtes là avec moi. Donc voilà, de comment j'ai eu cette idée de pizza Magnum. Et donc on continue avec la 8e question, elle est de Il Majeur, j'espère que c'est comme ça. Depuis quand cette passion pour la cuisine a été révélée chez toi? Donc comme je l'ai déjà dit, donc la passion vient avant tout de mon enfance, quand je regardais ma mère cuisiner. J'ai adoré la voir cuisiner et même si je m'y suis jamais vraiment lancé à l'époque, je l'ai aidé parfois à faire quelques tâches dans la cuisine, j'étais un peu son commis sur certains plats, donc voilà. Ensuite, ça a été beaucoup surtout le déclic, je pense, la chaîne YouTube, à force de faire des recettes et d'avoir vos encouragements, vos félicitations, tous vos petits mots, ben forcément là. Et puis j'ai commencé à faire des trucs un peu plus difficiles que j'ai pas toujours filmé, mais chez moi j'ai fait des desserts ou des plats plus techniques, plus travaillés, plus difficiles. Et je prends de plus en plus goût donc à la cuisine et donc voilà pour moi ce qui a été le déclic et depuis quand j'ai vraiment cette passion pour la cuisine, donc c'est vraiment, je pense, la chaîne YouTube qui a été le déclencheur. Alors, ensuite, sinon je viens de te découvrir, j'ai pu regarder quelques-unes de tes vidéos, tu as une bonne présence et tu proposes de bonnes recettes, j'espère que tu auras une bonne évolution sur YouTube, tu le mérites. Bah, je te remercie pour ce petit message, ça me fait vraiment super plaisir. Depuis la vidéo de Charles, c'est vraiment de la folie. Tous les messages que vous me laissez, les encouragements, les petits mots vraiment super sympas, ça me fait super plaisir. Je pensais vraiment, honnêtement, à passer sur une chaîne comme ça. Je pensais récolter aussi, avec au passage, quelques haters et des insultes. Et j'ai eu en fait un haters, un qui m'a un peu voilà titillé, voilà, ça a été rien de très méchant, enfin voilà. Donc c'est vraiment pour moi que du positif et vous me faites vraiment plaisir au quotidien, tous vos petits messages, c'est pour ça que j'essaie au maximum de vous répondre dès que je peux. En général je réponds vraiment à tout le monde, pas toujours dans la seconde évidemment, hein, parce que je ne fais pas que ça de mes journées, mais même si vous me laissez des fois un message le midi, je vous répondrai le soir, mais j'essaie du mieux que je peux de vous répondre dans la journée. Donc voilà. Je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre et à m'encourager. Voilà, je passe à la question suivante donc de Timox. Que fais-tu comme travail quotidien? Es-tu cuisinier? Donc comme je l'ai dit, non, actuellement je recherche donc un emploi. J'ai postulé pour des offres, j'attends les réponses. Et donc non, je ne suis pas cuisinier. On m'a déjà posé plusieurs fois la question. Il y a des gens que ça a surpris. Pourtant, je pense pas être non plus d'un niveau incroyable, hein. Après c'est sûr que d'être une génération où on cuisine moins, peut-être que nos parents et nos grands-parents cuisinaient plus, donc ça les surprend moins, mais voilà, c'est vrai que moi j'adore cuisiner et donc j'ai découvert cette passion tard. Peut-être que sinon j'aurais fait des études de cuisinier, peut-être que actuellement je serais cuisinier, mais là je ne le suis pas. Mais voilà, en tout cas je prends vraiment un grand plaisir à vous faire les vidéos, à vous partager mes recettes, donc voilà. En tout cas, non, je ne suis pas cuisinier, même si j'aurais aimé l'être sûrement, mais voilà, dans la vie on peut pas toujours faire ce que l'on veut, mais voilà, j'ai j'ai quand même largement de quoi être heureux dans ma vie au quotidien, donc voilà, je prends pas ça non plus comme quelque chose que j'ai vraiment perdu. Donc ensuite, bonne continuation pour la suite de tes vidéos, ben, merci beaucoup et j'espère que tu continueras à me suivre aussi toi du coup si ma chaîne te plaît. Et donc question numéro 10 de Miss Cocooning. Comment arrives-tu à ne pas perdre la tête avec cette évolution d'abonnés assez folle ces derniers jours? Ben, c'est vrai que depuis la vidéo de Charles ça a été assez incroyable, vous étiez donc 2200 à me rejoindre donc en 2 semaines, donc c'est assez fou pour moi, hein. Je pensais pas qu'il préparait ça comme surprise et je pensais pas que j'allais avoir un retour comme ça, mais en tout cas, je pense que je reste quand même les pieds sur terre, voilà, même si c'est fou pour moi ce qui se passe, voilà, que mon vécu personnel, des choses pas faciles que j'ai vécues, du coup, je reste quand même quelqu'un avec facilement les pieds sur terre et puis j'ai pas envie de m'enflammer, de prendre de la grosse tête et de changer, donc voilà, je sais pas jusqu'où on ira, comme j'ai déjà dit, mais j'essaierai toujours de rester, j'ai jamais changé. Peu importe ce qui m'est arrivé dans la vie, je suis toujours resté le même, donc voilà.
Donc je continue à rester les pieds sur terre, à faire mes recettes comme je l'ai fait, à être là pour vous, à vous répondre, peu importe le nombre, j'essaierai toujours de vous répondre du mieux que je peux, dans le tant que je pourrai, voilà, mais en tout cas je veux garder ça avec vous, c'est vraiment pour moi un partage important de vous répondre. C'est important d'avoir un lien avec sa communauté, de partager avec sa communauté, donc voilà. Je vais passer à la question 11, donc c'est Jonathan's Kitchen qui m'a laissé une autre petite question. Est-ce que tu testes tes recettes avant de les filmer? La plupart de mes recettes, c'est des recettes que je connais, que j'ai déjà fait plusieurs fois, surtout les recettes alsaciennes, forcément je les connais par cœur, donc oui, je les ai testées avant de les filmer. La seule peut-être que je n'ai pas testé avant, c'est le bonbon ourson XXL, c'est vraiment peut-être la seule que j'avais vraiment pas testé avant. Et du coup, si le résultat n'a pas été au rendez-vous, je pense que je l'aurais supprimé la vidéo, parce que je vais pas vous mettre en ligne une vidéo où le résultat ne me plaît pas. C'est pour ça que quand on demande toujours, tu dis toujours c'est bon, machin, en même temps pour moi, si je fais une recette qu'à la fin vraiment c'est pas bon, que ça me plaît pas, je vais pas le mettre en ligne, parce que pour moi ça n'a aucun intérêt. C'est comme si quelqu'un fait des podcasts humour, qu'à la fin il trouve que son podcast n'est absolument pas drôle, que ça fera rire personne, il va pas le mettre en ligne non plus, je pense. Donc voilà, pour moi, je veux vraiment que vous partagez des recettes où au final ça me plaît et que je sais que ça peut vous plaire. Je sais que des fois, forcément on peut pas avoir une recette qui plaira chaque mercredi, chaque samedi, chaque semaine, donc à tout le monde. Donc forcément j'essaie d'en faire pour tous les goûts, avec différents ingrédients, donc voilà. Et donc, as-tu pris des cours de cuisine? Non, jamais, je n'ai jamais pris un seul cours de cuisine. Peut-être un jour, mais je sais pas sur quoi, peut-être sur des trucs vraiment plus techniques. Mais après, sinon, ouais, je me sens pas le besoin, ni pour l'instant vraiment l'envie de prendre des cours de cuisine, parce que je préfère vraiment le faire par moi-même. Je suis autodidacte, donc je préfère continuer à garder ce côté travail personnel, travail vraiment de moi-même. Et si un jour il y a un truc, peut-être sur un truc technique où je bloque, peut-être que je prendrai des cours. Après, plus tard, j'aimerais plus faire un jour, si je m'aguerris, si je prends plus d'assurance, plus de niveau, peut-être un jour faire un concours de cuisine amateur. Ça me plairait franchement, de mesure à d'autres. Ça pourrait être sympathique et je pense que l'ambiance est assez sympa. Donc voilà pour cette réponse. Ensuite, question numéro 12 de Martino Oceano. Donc, quelle est la recette que tu as faite et qui était un désastre total? Donc sur ma chaîne, je n'ai pas souvenir d'un désastre total en tout cas. Donc ce sera plutôt au quotidien. Je me souviens d'un risotto que j'ai complètement, mais alors complètement raté. Il était en partie pas cuit, il y avait des grains qui étaient encore durs et puis il était super salé, donc c'était vraiment infect, c'était vraiment pas bon. Donc voilà, ça c'est mon dernier gros raté. Dernier gros fail, donc après en général je pense que je m'en sors bien, même pour par exemple quelque chose comme les macarons ou le caramel qui est quelque chose d'assez technique quand même, le caramel, où il faut pas le faire trop cramer, trop cuire, parce que sinon après il est pas bon goût. J'en ai jamais raté, donc voilà, après même si ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de rater quelque chose, mais en général si je prends bien mon temps, si je suis bien concentré, si je suis pas stressé, que je suis pas dans le speed, vite, faut que ce soit prêt, là en général je me rate quasiment jamais. C'est pas pour me vanter, donc voilà. Question numéro 13, là c'est plusieurs questions, Kaluis Chronicle, donc une amie youtubeuse, donc elle m'a laissé plusieurs questions sur Twitter, et donc sa première question, quelle est la recette que tu as préféré filmer? Je pense que c'est l'une des plus récentes, c'est le pizza ballon de foot. Ça a été vraiment moi un plaisir de la tourner, parce que c'était vraiment une complète création personnelle, une idée que j'ai eue depuis début mai, et je me suis dit, au moment d'avoir l'idée, je me suis dit, je vais regarder, et sur YouTube personne ne l'avait fait, ça n'existait absolument pas. Même sur Facebook, j'ai pas retrouvé nulle part de traces d'une pizza comme ça. Du coup, je me suis dit, faut que je la prépare, faut que je la filme, faut que je vois en détail ce que je vais faire, et j'espère que le jour où je vais la sortir, ça n'aura pas été fait entre temps. Et donc voilà, j'ai eu la chance que ça n'a pas été fait entre temps. Donc voilà, vraiment pour moi c'était un réel plaisir de vous partager cette recette, et c'est celle que j'ai le préféré filmer. Ensuite, tu es plus sucré ou salé? Je pense que comme je l'ai dit dans le plaki, dans le tag, le plaki, oui, moi je suis plus attiré par le sucré, j'adore les desserts, le tiramisu, le Paris-Brest,
J'adore les glaces, le caramel beurre salé, le spéculoos, donc vraiment je suis plus quelqu'un qui aime le sucré. Quel plat fais-tu quand tu n'as pas le temps ni la motivation de cuisiner? Là je pense que c'est très simple, hein. Peut-être comme beaucoup de monde, des simples pâtes carbo. Hop, tu fais cuire les pâtes 3 minutes, tu fais revenir tes lardons, tu rajoutes la crème. Oui, c'est des carbos à la française, hein. Et donc c'est voilà, c'est un plat qui va vite et qui est toujours sympathique à manger. Donc voilà, c'est vraiment le plat que quand j'ai pas la motivation, mais surtout plus le temps, la motivation en général, je l'ai de cuisiner. Ce sera plus une question de temps. Donc c'est vraiment voilà, je pense les pâtes carbo, c'est pour moi le plat qui sauve quand on n'a pas le temps. Ensuite, en dehors de la cuisine, un de tes films favoris. Donc dans mes films favoris, je vais faire une petite liste hein, comme ça. Je dirais Nos étoiles contraires, Le temps d'un automne, Je te promets, Cher John, Le plus beau des combats, La ligne verte, j'ai quoi encore, À la recherche du bonheur, Hitch, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Enfin voilà, j'ai pas mal de films comme ça, sentimentales, comédie dramatique, comédie romantique. Voilà, il y a aussi Marley et moi que j'aime bien, c'est un film super beau mais super triste à la fin. Donc voilà, je suis aussi fan de Fast and Furious ou du Seigneur des Anneaux et d'Harry Potter. C'est vrai que j'aime beaucoup les films où on est touché, où bah, moi je suis comme j'ai dit assez sensible, assez fragile, j'ai dit dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est bête, mais j'aime bien les films où à la fin j'ai les larmes qui coulent, voilà. Donc, bref, ensuite un groupe de musique ou un chanteur. Alors si je disais un chanteur, pour moi c'est la légende Bob Marley, c'est vraiment sa musique, ses sons, c'est un truc... quand on est triste, quand on est malheureux, quand on perd espoir, on écoute du Bob Marley, c'est des ondes positives qui remontent je pense dans tout le corps et c'est un bien fou d'écouter du Bob Marley. Ensuite une chanteuse, mais évidemment je l'ai déjà dit, Lady Gaga, je suis fan d'elle depuis 6 ans, c'est particulier cette chanteuse, donc voilà. Ensuite un groupe, j'étais un grand fan des Black Eyed Peas, là ils ont un peu disparu, je sais pas s'ils reviendront ensemble. Sinon j'adore vraiment beaucoup Coldplay, c'est vraiment un objectif pour moi d'un prochain concert, c'est de voir Coldplay en concert. Donc j'espère, je croise les doigts de pouvoir un jour les voir en concert, parce qu'on m'a déjà dit que c'était vraiment des super concerts, donc j'espère, je croise les doigts. Ensuite, dernière question, la recette qui a été le plus difficile à filmer et pourquoi? Moi je pense que c'est tout simplement la première recette, parce que je pense comme tout youtubeur la première vidéo est toujours la plus compliquée je pense, parce que vu qu'on se lance on connaît pas encore trop, on est encore un peu timide face caméra, c'est pas évident, donc voilà on hésite, on sait pas quel angle prendre, quel plan prendre, quelle séquence prendre, c'est assez compliqué la première vidéo parce qu'après avec le temps on prend de l'assurance, on se sent mieux, donc vraiment à part si on fait une vidéo plus personnelle, plus sentimentale, sur quelque chose de difficile, là aussi ça peut être plus compliqué à filmer parce qu'on montre ses sentiments, on s'ouvre aux autres, donc sinon oui pour moi c'est vraiment la première vidéo qui a été plus compliquée à tourner, même si dans le 10 faits sur moi et dans le je suis quelqu'un de bien, je vous ai parlé un peu de ma vie privée, des quelque chose pas joyeuses que j'ai vécu dans ma vie, et ça n'a pas été non plus facile d'en parler face caméra, mais en tout cas voilà, sinon vraiment je pense que la première ça a été le plus compliqué, je découvrais la vidéo, donc voilà, cette fois aux questions se termine ainsi, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous en ferai une prochaine, je ne sais pas encore quand, hein, je ne vais pas tout de suite en refaire une deuxième dans la foulée, mais plus tard, pourquoi pas, si vous en redemandez une dans quelques temps, vous en refaire une, parce que ça m'a plu, ça me permet d'échanger avec vous, de répondre à vos questions différemment qu'en commentaire, voilà. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle recette, et moi je vous remercie encore une fois d'être si nombreux à me suivre. Je vous remercie du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir, c'est une aventure incroyable et j'espère qu'elle continuera parce que vraiment je prends un réel plaisir à partager mes recettes et à partager avec vous. Je vous adore, même si on se connaît qu'à travers les vidéos, les commentaires, les réseaux sociaux, mais vraiment c'est un réel plaisir pour moi. C'est un peu une revanche sur la vie pour moi d'avoir cette chaîne qui marche. Comme j'ai dit, j'ai pas une vie joyeuse, mais là, d'avoir votre soutien, d'avoir vos mots super sympas au quotidien, ça me met vraiment du baume au cœur parce que j'ai eu vraiment des moments pas faciles et ça me fait vraiment du bien. En tout cas, cette chaîne, ça me sort un peu des fois de moments où c'est pas évident. Voilà, donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur, c'est vraiment un plaisir. Je me répète, mais voilà.
J'espère que ça continuera le plus longtemps possible et j'ai déjà d'un jour pouvoir vous rencontrer. J'espère, je sais pas encore quand ça pourra se faire, quand ça se fera, quand vous voudrez le faire. Et j'espère que ça sera autour d'une recette, ça serait vraiment le kiff parfait ça. Mais en tout cas, voilà, ce sera un réel plaisir un jour de pouvoir prendre une journée avec vous, vous parler, voilà, prendre le temps de discuter. Et voilà, ça sera fait avec plaisir, je sais pas quand, on verra. Chaque chose en son temps, en tout cas, voilà, moi je prends un réel plaisir donc au quotidien. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous kiffe. Ciao ciao.